Bonjour les amis de sixième année. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer avec une autre leçon de sciences sociales. On va commencer à regarder aujourd'hui les deux peuples fondateurs du Canada qui encore vont nous aider à comprendre l'identité canadienne. Cette semaine, vous avez eu la chance de regarder des différentes histoires, des différentes vidéos sur les pensionnats indiens. C'était un sujet quand même assez difficile parce que c'est vraiment une tache noire sur l'histoire du Canada. Alors, tous les pays dans le monde ont un certain moment dans leur histoire où il y a eu un moment où quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bon. Et quand on regarde, tu sais, le Canada, c'est difficile parfois à nous de regarder notre pays d'une façon négative, mais on doit prendre note que les pensionnats indiens, c'était pas une bonne idée. Le gouvernement pensait que peut-être en aidant les Premières Nations à apprendre à lire et à écrire et à vivre comme les Blancs, qu'ils pourraient être mieux intégrés dans la société. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont perdu leur culture. Et les Amérindiens qui ont subi les pensionnats indiens ont perdu leur identité. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec la façon que ces personnes pouvaient vivre dans la société. Alors, c'est une tache noire dans notre histoire, mais c'est quelque chose d'important à pouvoir parler et discuter parce que c'est en comprenant les erreurs que nous avons faites qu'on peut s'assurer qu'on ne les répète pas. Alors, aujourd'hui, on va changer de vitesse un peu. On va commencer à regarder les deux peuples fondateurs du Canada. Alors, évidemment, on parle de les Français et on parle de les Anglais. Ce sont les deux groupes européens qui sont venus ici et qui ont aidé à former le Canada comme on le connaît aujourd'hui. Une raison pourquoi on reconnaît le français et l'anglais comme langue officielle ici au Canada. Et on peut aussi comprendre que il y a une province comme le Québec qui est uniquement francophone et le restant du pays est anglophone. Et ça a tout à faire avec le fait que c'est les Français et les Anglais qui ont vraiment aidé à créer le Canada. Alors allons-y, on regarde la page et on fait du surlignage. Alors voici la page que nous allons étudier aujourd'hui et maintenant je me retrouve à l'intérieur de la maison et les sirènes de les camions de pompiers, on ne peut pas les entendre, mais de toute façon ça va aller peut-être un petit peu mieux de cette façon. J'étais pour faire la page à l'extérieur, mais il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de vent, alors nous voici. Alors, comme j'ai mentionné, on va regarder les deux peuples fondateurs du Canada. Et si on commence en haut ici, en haut de la page, les deux peuples fondateurs du Canada sont la France et la Grande-Bretagne, alors les Français et les Anglais. Et c'est pour cette raison que les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. On continue au deuxième paragraphe. Ce sont des explorateurs et des colons français qui ont en premier peuplé une partie du Canada. On appelle la Nouvelle-France la première colonie européenne française. Alors en 1608, on a Samuel de Champlain qui fonde la ville de Québec au pied du Cap Diamant. Et en 1627, on voit la Compagnie de la Nouvelle-France qui est créée. Cette compagnie était composée de plusieurs marchands qui faisaient la traite des fourrures. Il y avait environ 10 500 habitants en 1685 qui vivaient en Nouvelle-France. Alors, je vais arrêter ici. On va faire un peu de surlignage. Je vais discuter ce qu'on a déjà lu. D'accord? Alors, c'est évidemment, les deux peuples fondateurs du Canada sont la France et la Grande-Bretagne, les Français et les Anglais. D'accord? Et encore, ça mentionne que les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Les explorateurs et les colons, qui étaient les premiers à peupler le Canada, ont appelé cette région la Nouvelle-France. Alors, c'est vraiment, on appelle la Nouvelle-France la première colonie européenne française. Et c'est avec Samuel de Champlain, il était un soldat. Oups. Comment c'est ça? En 1608, on a Samuel de Champlain qui arrive. C'était un soldat professionnel qui avait été embauché par le roi français à venir et établir une colonie ici au Canada. Alors, il fonde la ville de Québec. D'accord?
Et en 1627, on mentionne qu'il y a la Compagnie de la Nouvelle-France. La Compagnie de la Nouvelle-France va éventuellement devenir une possession anglaise et ça va devenir une compagnie qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, la Compagnie de la Nouvelle-France va devenir The Hudson's Bay Company quand ça se fait, quand le contrôle est passé les Français aux Anglais. Hudson's Bay Company existe encore aujourd'hui sous le nom du magasin The Bay. Alors, c'est une des compagnies les plus anciennes ici au Canada et c'est un peu bizarre qu'un magasin comme The Bay fait une partie intégrale de notre histoire. D'accord? Alors, ça fait 1627, ça fait longtemps de ça, là, presque 400 ans qu'on a la Compagnie de la Nouvelle-France qui est créée. C'était pour la traite des fourrures. Alors ici, la traite des fourrures en anglais, c'est the fur trade. Et ici, c'était important parce que le gouvernement en France voyait le potentiel à faire beaucoup d'argent avec la traite des fourrures. La fourrure de les castors a été très populaire à l'époque et c'était une fourrure chaude, une fourrure imperméable qui était très populaire en France. Alors, le gouvernement français voyait la Nouvelle-France, ou ici le Canada, de façon économique. D'accord? Alors, en 1685, la population du Canada, ou la Nouvelle-France à l'époque, était de 10 500. On continue. On avance maintenant jusqu'à l'année 1759. Et ici, c'est un temps de guerre pour la France et l'Angleterre. Alors, ils sont en train de se battre en Europe, mais la guerre européenne devient une guerre nord-américaine parce que les Français et les Anglais commencent à se battre ici aussi. Alors, on a les Britanniques qui attaquent la colonie française à la ville de Québec. Le général Wolfe, il était le général anglais. Il se battait contre le marquis de Montcalm. Il était le général français. Ils se sont battus pour le territoire du Québec et la ville est tombée aux mains de l'armée britannique. Alors, c'est ici, sur les plaines d'Abraham, que le général Wolfe et le général Montcalm amènent leur armée et ils se battent juste à l'extérieur de la ville de Québec. Les plaines d'Abraham existent encore aujourd'hui. Et c'est une place populaire pour les touristes à visiter quand ils visitent la ville de Québec. Durant la bataille, le général Montcalm est tué et Wolfe est aussi blessé mortellement. Alors, il sait qu'il est en train de mourir, mais le général Wolfe, un de ses les derniers mots avant qu'il meure, c'était qu'il était très content de voir que ses soldats avaient gagné la bataille. Alors, il a vécu assez longtemps pour voir que l'armée anglaise avait battu les Français. Alors, ça ici, c'est un événement qui marque le début de la fin de la Nouvelle-France. Et c'est ici que le territoire devient une possession anglaise. À fur et à mesure que la guerre en Europe continue, la France décide qu'ils veulent arrêter la guerre. Alors, ils doivent faire des concessions. Et une des concessions aux Anglais était de leur donner la Nouvelle-France. Les Anglais avaient déjà capturé la ville de Québec. Alors, c'était quelque chose quand même assez facile et naturel pour eux à offrir aux Anglais la Nouvelle-France comme concession pour arrêter la guerre. Alors maintenant, le territoire de la Nouvelle-France devient une possession anglaise. Alors, ils ne l'appellent plus la Nouvelle-France ou New France, ça devient maintenant une colonie anglaise. Et on utilise les mots le Haut-Canada et le Bas-Canada, Lower Canada, Upper Canada. On connaît bien Upper Canada parce que ça fait partie de notre conseil scolaire. D'accord? Alors nous, en ce moment, la ville de Kemptville se retrouve dans le Haut-Canada. All right? 1867, maintenant, c'est une année quand même assez importante parce qu'ici, on a l'amalgamation de certains territoires. Il n'y a plus le Haut-Canada et le Bas-Canada, il y a seulement le Canada. Alors, on fait une confédération et dans cette confédération, on a la création de 4 provinces. C'est le début du Canada. Et ça s'est fait sous le tout premier ministre qui était John A. Macdonald. Comme j'ai mentionné, il n'y avait alors
que 4 provinces. Alors, les 4 provinces fondateurs du Canada sont le Québec, qui est demeuré francophone, l'Ontario, qui est bilingue, le Nouveau-Brunswick, qui est bilingue, et la Nouvelle-Écosse, qui est anglaise. D'accord? Alors, les deux peuples fondateurs, la France et l'Angleterre, ont formé en grande partie notre identité canadienne. Et on voit ça encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes en train d'apprendre le français en ce moment. Et pourquoi vous êtes déjà capable de parler l'anglais? Ce sont nos deux langues officielles parce que ça représente les deux peuples qui ont vraiment aidé à commencer le Canada et nous ont guidés jusqu'à aujourd'hui. 2020 encore, on parle le français, on parle l'anglais. Ce sont deux pays qui ont eu des grosses influences ici avec nous. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez eu la chance de aussi regarder la carte ici. Ça vous montre comment le Canada avait l'air en 1867. Ce n'était pas le Canada qu'on connaît aujourd'hui. Montez ça un peu comme ça. Vous pouvez voir que l'Ontario était très petit. Le Québec aussi était la plus grosse province parce qu'à l'époque, on avait encore une très grande population francophone. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas vraiment changé en fait de grosseur, le fait donné qu'ils sont presque entourés d'eau, d'accord? Alors, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick n'ont pas vraiment changé en fait de grosseur, mais le Québec est devenu beaucoup plus gros et l'Ontario aussi, au fur et à mesure que le Canada a continué à accepter des immigrants et peupler les différentes régions. D'accord? On continue la semaine prochaine avec une autre vidéo sur l'identité canadienne, mais c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Au revoir!